En fait, le problème de toutes les maladies psychologiques, psychiatriques, etc., telles que l'anxiété donc, par exemple, c'est qu'il faut la vivre pour la comprendre, comme la dépression au final. Vous n'en avez pas, si vous n'en souffrez pas, déjà vous avez beaucoup de chance, un gros privilège pour le coup, et vous ne comprenez pas. Voilà, l'anxiété par exemple, on va en parler. Aujourd'hui, Chia Marsigna, c'est-à-dire ma tante Marsigna, me raconte que Boca, qui est donc le chien, un des chiens d'ici, il y en a plein, a essayé d'ouvrir la porte et que donc il faut que je la referme plus quand je la ferme. C'est-à-dire complètement pour éviter qu'il mette sa patte et qu'il ouvre la porte et qu'il vienne pisser dans la maison. Très bien, c'est rien, une personne normale, ok, même moi, hein, ok, très bien. Mais sur le moment, et attention, hein, c'est Tia Marcenia, donc elle me le dit en mode je ne te le reproche pas du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, elle a bien compris. Et sur le moment, mais moi, je me suis dit, tout en sachant que ça ne fait aucun sens, je me suis dit, je devrais peut-être me casser un os pour me punir d'avoir laissé la porte entrouverte de 5 centimètres. C'est ridicule. Ça ne fait aucun sens, je le sais, même sur le moment, je le sais. Mais je le pense. Voilà, après, je le fais pas, hein. Dieu merci, voilà, comme j'ai dit, j'ai progressé. Pendant des années, je l'aurais fait. Ou pour ça, j'aurais fait des... Rien, une petite remarque comme ça. Mais voilà. Après, là, je suis... En plus, j'ai de la chance d'être chez des gens qui, voilà, comprennent que c'est compliqué. Eux, c'est une bonne famille, je vous l'ai dit. C'est des gens qui ont un énorme privilège par rapport à moi, qui ont une famille. C'est une famille. Très bonne famille. Oui, il y a des embrouilles, il y a des, voilà, des opinions différentes, divergentes, tout ce que vous voulez, etc. Ça reste une famille soudée. Moi, j'ai pas de famille. Ou plutôt, j'avais des gens qui voulaient me tuer chez moi. Je raconte toujours tout dans mon livre Omerta, dont le lien est toujours présent dans la description sur mes réseaux, etc. Omerta, Lucie, Vent de Candelaire. Ça vous expliquera vraiment tout, vous comprendrez mieux. Bref, toujours est-il, les gens qui sont là savent que je souffre de ça parce qu'une fois j'ai renversé un verre, il était vide en plus les gars. Mais voilà, ça arrive, c'est une erreur, c'est rien. Je me suis excusée pendant j'en sais rien, j'ai passé 10 minutes, j'étais en panique, j'étais là, j'ai rien renversé, il n'y avait même pas de boisson et même qu'il y en aurait eu, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la gravité. C'est normal. Non, pour moi, c'est la fin du monde. Donc voilà, et elles étaient toutes là en mode... Oh. Et comme vous savez, je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas allumer la lumière la nuit parce que moi, j'avais pas le droit. Chez mes chers darons, la lumière, c'est interdit. Moi, je ne méritais pas la lumière. Donc, la nuit, je reste dans le noir. Y compris ici, hein, y compris au Brésil, même si je paye un appart, je reste beaucoup dans le noir. Là, j'ai allumé, c'est pour faire la vidéo. Hein. Après, je retourne dans le noir. Et toutes les nuits, parce qu'on est toutes nocturnes ici, donc elle me tombe dessus, hein, toutes les tentes, etc. Et à chaque fois, elle me dit, mais Lucie, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous dans le noir encore? Genre, allume la lumière. Tu n'as rien à foutre dans le noir, tu as le droit à la lumière. Pour moi, ça rentre pas. Les traumas restent éternellement. Voilà, et si vous voulez comprendre, j'insiste, le comment du pourquoi on en arrive là, il y a toujours mon livre, qui est aussi d'ailleurs disponible sur mon blog, situationcritique.com. Situationcritique.com, Omerta.